Bonjour et bienvenue à Écho du Royaume. Mon nom est Georges Darnay, je suis accompagné par Stéphane Gagné. Nous allons parler d'un sujet qui a été rarement élaboré dans un milieu chrétien évangélique. En effet, Stéphane, il y a quelques années, a été aux prises avec l'anorexie. Bonjour Stéphane. Bonjour. Tu me disais juste avant l'entrevue que très peu de personnes connaissaient la profondeur de ton expérience avec cette maladie. Est-ce le cas? Oui, en effet. À l'époque, j'en avais pas parlé à beaucoup de gens. Il y a plusieurs raisons pour ça. Dans les cas d'anorexie, c'est un peu comme dans les cas, disons, de quelqu'un qui souffre de dépression, il y a des préjugés. Et souvent, par exemple, dans le cas de la dépression, les gens confondent souvent être déprimé avec être dépressif. Alors que être déprimé, bon, c'est un état de pensée, mais être dépressif, il y a vraiment une pathologie qui s'y rattache. Et c'est pas simplement d'être parce qu'on est moins spirituel ou quoi. Et souvent, les gens pris avec la dépression hésitent à en parler. Et dans le cas de l'anorexie, c'est une maladie encore moins connue. C'est encore plus occulte, si je peux utiliser le terme. Et spécialement lorsqu'on est dans un milieu chrétien, lorsqu'on évolue dans un milieu chrétien, en Église, discuter de ces choses-là, c'est parfois encore plus hasardeux. Les gens risquent d'avoir tendance à comprendre encore moins. Donc, moi, je ne me sentais pas capable d'en parler. Je ne pouvais pas en parler avec ma famille. Tu dis, ben, mon témoignage va en souffrir. Ça ne donne pas l'image d'un chrétien victorieux, mais pourtant, tu souffres. Donc, il y a des préjugés, le fait d'être en Église. Il y a aussi le fait que, même si tu en parles à des gens, même si tu en parles à ton pasteur, à des frères ou des sœurs, mais ils n'ont pas les moyens de t'aider. Très peu de gens sont équipés pour aider. Même moi, j'en parle, et on devrait dire, en débutant cette entrevue, qu'on ne doit pas prendre ce que je dis comme un conseil. Je ne suis pas médecin, ça ne doit pas tenir lieu de conseil médical, et je ne suis pas un conseiller dans cette matière-là. Je suis seulement là pour raconter mon témoignage. Mais donc, lorsqu'on voudrait en parler à des frères, des sœurs, et moi, à l'époque, j'en avais parlé à mon pasteur, et vraiment, il m'avait dit, ben, je vais prier pour toi. Et la semaine d'après, il me rencontre, il dit, j'ai prié pour toi, comment est-ce que ça va mieux? Ben non, j'ai dit, ben non, ça va pas mieux juste comme ça. Ben il dit, je vais continuer de prier. Et la semaine d'après, il me dit, et là, est-ce que ça va mieux? Ben non, ça va pas mieux. Et j'en ai plus entendu parler. Donc, les gens sont pas équipés pour aider. Et c'est pas de leur faute non plus. Personne n'a à se sentir coupable, sauf que tu te sens pris tout seul avec ton problème. Donc, je me sentais très seul, ça m'isolait. Et déjà, l'anorexie est une maladie qui t'isole beaucoup. Si tu as la grippe, c'est la saison de la grippe, plusieurs personnes ont la grippe, tu ne te sens pas particulièrement isolé. Tu fais attention de ne pas contaminer quelqu'un d'autre, mais c'est tout. Même dans des cas de dépression, bon, les gens sont plus maintenant en connaissance avec des cas de dépression. Tout le monde en a connu ou l'a subi. L'anorexie est quand même encore une étape plus isolante que ça. Elle est plus rare et ainsi de suite. Moi, dans mon cas, j'étais tellement perdu dans tout ça. Je me trouvais, la façon que moi je vivais ça, je me trouvais laid, je me trouvais pas aimable et j'essayais de m'embellir comme je pouvais. Alors à l'époque, je vivais ça de façon très intense. Là, je me rasais, ensuite je me tenais dans les cabines de bronzage continuellement. En plus évidemment de faire de l'amaigrissement, j'allais faire des traitements en clinique contre la perte des cheveux, des traitements pour blanchir les dents, et ça avait plus de limites. Beaucoup d'efforts étaient mis, si on veut, dans cette maladie-là. Très bien. Et quand et comment est-ce que les symptômes ont commencé à apparaître dans ta vie? Je dirais qu'il y a eu beaucoup d'éléments sous-jacents qui peuvent contribuer tout au long de la jeunesse. Le terrain peut se préparer. Et il y a eu, sans rentrer dans les éléments précis pour ma vie, mais si on parle pour quelqu'un qui a les mêmes symptômes, il peut y avoir, et ça a été le cas pour moi, des éléments déclencheurs. Donc, sans rentrer dans les détails de ce que ça a été pour moi, de toute façon, il faudrait que je prenne le temps d'y penser. Mais pour les gens, parfois, pour une jeune fille, ça peut être une remarque qu'on lui a fait au mauvais moment. Peut-être que, alors qu'elle s'interrogeait sur
la qualité de son physique, puis qu'elle rattachait sa valeur à ça. Peut-être que son père a fait une blague sur son physique à un moment où elle était particulièrement sensible. Ça peut être des éléments déclencheurs comme ça. Et il y avait, comme ça pour moi, des éléments déclencheurs qui m'ont fait tout d'un coup souffrir et qui m'ont fait revenir en arrière dans mon passé et faire ressortir peut-être toutes les fois dans ma vie où je m'étais senti pas aimé ou mal aimé. Et tout d'un coup, ce que la maladie a fait pour moi, c'est comme si elle mettait une grosse loupe sur tous ces événements du passé. Et là, à cause que j'avais été blessé peut-être dans des temps récents, il y a eu cette grosse loupe qui me disait, et puis regarde lorsque tu étais à la maternelle, regarde lorsque tu étais au jardin d'enfance, et puis regarde qu'est-ce qu'on t'a dit un jour à tel endroit, et tu te souviens comment tu as souffert, là, et puis bon, et puis moi, dans mon cas, c'était, ben, tout ça s'est arrivé, c'était pas seulement la faute des autres. Pour moi, ça devenait, ben, c'est ma faute. C'est moi, c'est parce que moi, je suis pas aimable. Moi, je suis pas assez beau, je suis pas assez convenable, je suis pas digne d'être aimé. Et là, tu commences à t'enfoncer, tu commences à te haïr comme ça. Et donc, ça peut aller très loin de dire, ben, moi, je suis pas digne d'être aimé, qu'est-ce que je fais avec ça, tu vois? Donc, c'est une maladie qui est très isolante. Puis ça, c'est déjà vrai pour quelqu'un qui n'est pas chrétien. Maintenant, si tu l'appliques à un croyant, c'est encore plus isolant parce qu'en plus, tu vis une relation avec Dieu, tu vois, et puis tu l'appliques aussi à lui, à ton père avec qui tu as une relation, et puis tu dis, si je prends tout ce qui va mal dans ma vie, tu dis, bon, j'ai pas un sou à la banque, j'ai pas une belle maison, dans mon cas, j'avais pas d'enfant et tout ça, et puis tu dis, ben Dieu m'a laissé tomber, quoi, Dieu a rien fait pour moi de ce qu'il fait pour les autres, là c'est la maladie qui parle, évidemment, et puis tu te dis aussi, ben, c'est normal puisque je suis pas aimable, donc Dieu lui-même, forcément, même pas non plus. Et puis tu dis, Dieu pourtant, on sait, il aime tout le monde, il est Dieu, il est amour. Donc il faut vraiment que je sois très, très, très dégoûtant pour que même Dieu ne m'aime pas, là. Donc ça peut aller assez loin. Tes pires moments de crise ressemblaient à quoi? Je te dirais, dans les pires moments, là, euh, je, je ne mangeais plus beaucoup, je buvais beaucoup. C'est-à-dire donc une bonne partie des calories que je pouvais prendre dans une journée étaient liquides sous forme d'alcool. Euh, à l'époque, une autre des raisons que j'en parlais pas, c'est que j'ai toujours été un gars bien portant, assez carré. J'ai levé des poids et haltères pendant des dizaines d'années. Donc, tu vois, je pèse un poids qui est avec moi depuis plusieurs années, autour de 115 kilos. Alors, même si à l'époque, je pouvais passer de 115 kilos et descendre et perdre une vingtaine de kilos, bon, mais à 95 kilos, je continuais de m'entraîner. Je n'étais pas squelettique. Donc, mon idéal n'était pas l'idéal squelettique. J'essayais de perdre du poids, mais vraiment plus en gras. Et puis, de toute façon, j'essayais de faire, comme je te dis, toutes sortes de choses. Le bronzage, tout ce qui pouvait m'améliorer. Et donc, les gens me voyaient, et puis bon, avec 20 kilos en moins, mais la même carrure, et là, tu vois, là, maintenant, à 115 kilos, ça apparaît dans mon visage. Je pourrais dire, je me garde du jeu en cas de rechute, là. J'aurais du jeu. Et puis, mais là, les gens me disaient, ben, à 95 kilos, dis donc, mon vieux, tu as l'air d'un athlète, c'est du tonnant, mais qu'est-ce que tu parais bien, tu tiens la forme. Maintenant, je voulais mourir. Je voulais carrément que Dieu vienne me chercher. Donc, il y a ça. Je dois aussi admettre que les pires symptômes ont été qu'éventuellement, tu luttes, et ça, la plupart des anorexiques passent par là, lutter avec le désir de se purger, donc de se faire vomir. Et puis ça, ce désir-là a toujours été là. Il était constamment omniprésent. J'y ai jamais cédé parce que je sais que lorsque les gens commencent à faire ça, généralement, ça les suit. Il y a une emprise qui s'empare d'eux. Et après ça, s'ils sont en thérapie, ils essaient d'aller mieux, ils essaient de manger un peu plus. Une culpabilité cherche à les pousser à se purger constamment. Donc,
c'est comme un lien spirituel qui est sur eux et je ne voulais pas avoir ce lien-là de plus à combattre. Alors, toujours, je résistais à ce désir de me purger qui était toujours en train de me harceler. Et plus important que ça, le désir de s'auto-mutiler. Ça, j'ai vécu ça d'une façon tellement forte et je devais toujours lutter à chaque fois que quelque chose me faisait souffrir. Et puis je me disais, ah, c'est ma faute, c'est de ma faute. Puis, tu vois, j'aurais voulu sortir de mon corps pour pouvoir me battre, pour pouvoir me taper dessus, pour dire, espèce d'imbécile, c'est ta faute, t'es trop nul, t'es pas assez aimable, tout ce qui arrive, c'est de ta faute. Et puis, je voulais donc me faire du mal, mais je me disais, bon, si un jour je m'en sors, les cicatrices vont rester avec moi toute ma vie. Et puis surtout, là, je savais qu'aussi les gens qui sont pris avec l'automutilation, c'est extrêmement difficile de cesser. Il y a quelque chose qui les pousse à le faire, et c'est là que je dis que ça, ce ne sont pas des désirs biochimiques, ce ne sont pas des désirs même psychologiques, il y a quelque chose de plus qu'un simple état psychologique. Il y a un lien spirituel derrière tout ça. Tu penses définitivement qu'il y a quelque chose de spirituel dans ce genre de maladie? Oui, définitivement. Parce que tu regardes, lorsqu'il y a un lien spirituel, il y a des états, sont-ils vraiment psychologiques? Moi, j'ai travaillé dans les hôpitaux, j'ai travaillé comme préposé, aide infirmier et tout ça, auprès d'enfants infirmes, auprès d'handicapés mentaux, auprès de toutes sortes de troubles psychologiques, qu'on dit psychologiques. Mais on remarque que lorsque quelqu'un souffre de troubles psychologiques, il n'y a jamais le problème de, comment dirais-je ça? Lorsque quelqu'un a un débalancement au niveau du cerveau ou quelque chose, si c'était purement chimique, purement psychologique, ça pourrait prendre n'importe quelle direction. Mais si on pense à ceux qu'on connaît qui ont des problèmes au niveau psychologique, ça prend toujours une direction destructive sur leur personne, ceux qui les entourent. Il ne se met pas à voir la vie en rose. Si quelque chose est déformé, c'est toujours pour voir tout en gris. C'est jamais pour être positif. Les gens qui développent des cas très difficiles, et j'en ai vu, exemple, on peut voir ça dans les films, mais je l'ai vu pour vrai, où, bon, les personnes, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils sont handicapés psychologiquement ou mentalement ou quoi, et puis ils se frappent la tête sur les murs comme ça, là, et ils se font mal. Et tu dis, mais pourquoi si c'est simplement chimique, si c'est simplement psychologique, bon, la déficience pourrait prendre des fois peut-être du positif. La personne pourrait être plus heureuse parce qu'il y a un déséquilibre au niveau du cerveau qui sécrète quelque chose de... Non, c'est tout le temps, c'est toujours porté vers le négatif, vers le destructif, et ainsi de suite. Je dirais pas dans la totalité des cas. J'ai vu quelques rares exceptions, mais dans la quasi-totalité des cas, beaucoup de ces liens-là portent vers la mort, vers le négatif. Et ça me fait croire qu'il y a quelque chose de spirituel derrière, et c'est pas simplement charnel, ni simplement mental. Je crois qu'il y a plus, et je crois que c'est spirituel, sans aller trop loin dans cette direction-là. J'avais noté quelque chose tout à l'heure, je vais me permettre de le lire parce que c'est quand même assez précis. Le public non éduqué semble croire en général que dans tous les cas d'anorexie, que tous les cas d'anorexie sont vécus de la même façon et qu'ils ont la même cause et qu'ils présentent les mêmes effets. Penses-tu que c'est vrai? Ça, ça tient quelque peu du mythe. Disons, le peu d'éducation que les gens ont ressemble à peu près à ce stéréotype-là. Et c'est vrai dans la majorité des cas, mais décidément pas dans tous les cas, non. Ce n'est pas toujours quelqu'un, ce n'est pas toujours une jeune fille qui veut ressembler plus à son artiste préféré ou qui veut être plus sexy et qui se trouve trop grosse même lorsqu'elle est squelettique et qu'elle le fait juste pour son apparence. Ce n'est pas toujours ça. Ça l'est, comme on sait que les trois quarts des cas tendent à être des femmes plutôt que des hommes. Mais comme je peux le dire moi-même, pas la totalité. Et j'ai vu des documentaires qui nous montrent des hommes qui sont à un état squelettique. Donc, c'est pas toujours des femmes. Et c'est pas toujours porté sur l'esthétique. J'ai une sœur dans la foi, une sœur chrétienne, qui est maintenant rétablie, mais que j'ai vue pendant plusieurs années vivre anorexique, souffrir de ça. Et dans son cas, le but n'a jamais été de perdre du poids. Mais à un moment donné, contrôler sa nourriture et contrôler tout son entourage était devenu pour elle une sécurité, une façon d'aller chercher un contrôle le plus total possible
sur son univers et sur son environnement. Et à ce moment-là, elle s'était donc faite cette bulle où elle contrôlait d'une façon hyper sévère et démesurée tout ce qui l'entourait, y compris sa nourriture. Et pour elle, ça n'avait jamais été pour atteindre un certain look, un certain coup d'œil, un certain poids. Pour elle, c'était seulement une question de contrôle de son environnement. N'empêche que, en faisant cela, elle a atteint un poids que les médecins ont pesé une certaine journée sous les 22 kilos. Pour une femme pleinement mature, là, une adulte. Donc, on sait qu'à ce poids-là, les médecins disaient, elle pourrait mourir n'importe quelle journée, elle pourrait tomber morte. N'importe quel, à tout moment, un organe vital peut cesser de fonctionner et elle meurt. Elle ne devrait même pas tenir debout. Puis pourtant, elle n'était pas au lit. Son mari disait, ben, ça tient de la grâce de Dieu. Là, déjà, ils étaient chrétiens. Il dit, ça tient de la grâce de Dieu, car non seulement elle ne devrait pas être capable de se tenir debout et pourrait mourir à tout instant, mais elle est debout sur la chaise de cuisine en train de nettoyer les dessus d'armoires de cuisine. Donc, c'était assez spécial. Mais aujourd'hui, elle a pris du mieux. Ça fait plusieurs années maintenant qu'elle est rétablie. On voit que sa pensée, le cerveau en étant bien nourri et tout ça, sa pensée a repris un bel équilibre. Elle est tout à fait fonctionnelle. Elle est comptable. Et elle témoigne que pour moi, ça n'a jamais été d'atteindre un certain niveau de beauté, ni même de perdre du poids. C'était une obsession de contrôle et j'étais dans ma bulle, dans mon petit univers là-dedans, là, et ça l'exclut les autres. Dans ce sens-là, c'est très isolant. Qu'est-ce qui fait que tu as commencé à aller mieux? Je te dirais que pour moi, ça a été de décider de lâcher prise. Et ça, c'est pas évident parce que c'est comme tu dois tout réapprendre. C'est comme tu vois, lorsqu'on parle que parfois, lorsqu'un détenu sort de prison après une sentence de plusieurs années, se retrouve dans une société, il est libre, il mange à l'heure que lui décidera et tout ça, et il est pris au dépourvu. Parce que depuis des années, il a appris à suivre une routine qui lui est imposée. Maintenant, il doit réapprendre à vivre en société. C'est un peu pareil, pour moi, en tout cas, dans mon cas, ça a été comme ça. J'ai dû réapprendre à vivre comme les autres, sur les mêmes bases. Donc, tu arrives et depuis des années, l'anorexie, c'est ton compagnon. C'est lui qui t'accompagne dans tes douleurs. C'est lui qui te fait sentir fort parce que dans une situation comme celle-là, tu es quelqu'un qui est très fort dans l'anorexie. C'est un sentiment où, lorsque tu te tiens dans ça, tu es puissant dans ça. Et c'est comme un compagnon vers qui tu cours pour te réfugier lorsque tu as mal. Maintenant, tu dois apprendre à vivre sans lui. Alors, comment je vais faire face maintenant à mes nouvelles douleurs? Comment je vais faire pour réussir? Comment je vais réagir maintenant? Je ne le sais pas. Donc, c'est insécurisant. Et ça, c'est vrai, je crois, pour encore presque tout le monde. Mais si en plus tu es croyant, la question est différente. C'est aussi, comment je vais faire pour réapprendre à avoir confiance en Dieu? Parce que durant cette période-là, moi, je regardais la parole de Dieu, je la lisais, mais je me suis dit, oui, mais je les connais, ces versets-là. Ils n'ont pas réussi à m'aider la première fois. Pourquoi ils fonctionneraient la deuxième fois? Alors, Dieu ne change pas, sa parole ne change pas. C'est forcément moi qui avais peut-être mal compris quelque chose. Alors, qu'est-ce que je vais devoir comprendre? Je ne le sais pas, c'est de l'inconnu. Et vu que ça a semblé me faire échec une première fois, c'est inquiétant. C'est comme remettre ta vie entre les mains de Dieu à nouveau. Et si quelqu'un est anorexique et qu'il ne l'a jamais fait, eh bien, c'est aussi difficile. Il doit prendre le risque, courir cette chance pour la première fois, mettre sa vie entre les mains de Dieu. Et c'est ce que ça a été pour moi. Il a fallu que je lâche prise parce que j'ai dû me rendre à l'évidence. Si je ne lâche pas prise, c'est à la mort. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne dis pas que je vais me suicider, mais je savais en mon fort intérieur que tôt ou tard, ça causerait ma perte de façon irréversible. C'était à la mort. Je devais lâcher prise. Mais tu lâches prise, mais tu fais face à de l'inconnu, car tu ne sais pas comment tu vas affronter la vie dorénavant sans ces mécanismes de défense-là qui t'ont tenu depuis maintenant plusieurs années. Tu dois te rééduquer et réapprendre à vivre, et dans le cas du croyant, réapprendre
à vivre en faisant de nouveau confiance en Dieu. Donc le fait d'être chrétien, c'est-à-dire d'avoir donné sa vie à Jésus, peut vraiment avoir de l'impact sur la façon de vivre une telle épreuve, selon toi? Ah, absolument. Pour moi, oui. Euh, Totalement, parce que, comme je disais, l'anorexie est une maladie terriblement isolante. Et lorsque tu n'es pas chrétien et que tu es anorexique en plus, euh, tout est centré autour de toi. Tout ton univers est centré autour de toi. Euh, Alors que dans le cas d'une autre maladie, exemple, si tu as le sida, si tu souffres du sida, ça ne t'empêche pas d'être généreux envers les autres, de prendre soin des autres, de faire du bénévolat et d'être quelqu'un qui pense à autrui. De même, si tu souffres de dépression, il se peut que pour toi, bon, si ta dépression est très profonde, vivre ou mourir, tu ne t'en soucies même plus. Ça te laisse indifférent. Euh, mais dans le cas de l'anorexie, c'est tous tes efforts sont centrés sur toi. Toute ton attention est centrée sur toi. Oui, par moment, tu vas penser aux autres, tu vas discuter avec des amis, des trucs comme ça, mais ça ne sort jamais de ton esprit. Tu peux discuter avec des amis, mais si tu es autour d'une table de restaurant, tu choisis tout en pensant à toi. Tu n'es pas dans la conversation, tu n'es pas en train de penser à eux, autant que tu es en train de penser encore à toi. Chaque choix est centré vers ta maladie. Donc, dans ce sens-là, tu es le centre de ton univers. Lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il devient le centre de ton univers. C'est vraiment un grand accomplissement, c'est-à-dire un grand... c'est tout un apprentissage parce que, éventuellement, on en arrive à devoir se dire, c'est plus à propos de moi. Ma vie n'est plus à propos de moi. Ce qui était tout le contraire dans la maladie. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, et ça c'est la réponse à plusieurs problèmes, plusieurs épreuves de la vie chrétienne, c'est de dire, on dit en anglais, It's not about me anymore. Maintenant, ce n'est plus à propos de moi. Et sur ma pierre tombale, je ne veux pas qu'on dise, ben, il s'est élevé très haut au-dessus des autres, il a fait preuve de... Non, si sur ma vie tombale, on peut dire, on a pu voir Christ au travers lui, plutôt que voir lui, ben c'est ce qu'on veut. Donc, oui, ça l'aide. Parce que lorsqu'on se donne totalement à Jésus-Christ, notre vie n'est plus à propos de nous, ironiquement. À partir du moment où tu as commencé à remonter la pente, pouvais-tu dire que la grâce de Dieu t'accompagnait ou c'était encore difficile? Euh, je peux dire que la grâce de Dieu m'accompagnait, mais ça ne veut pas dire que c'était facile. Je te dirais que la grâce de Dieu m'accompagnait dans les choix que je devais faire. La grâce de Dieu m'accompagnait, même si ces choix-là demeuraient difficiles. Sa grâce m'accompagnait à faire des choix difficiles pour mon rétablissement. Alors, je te donne un exemple. Bon, évidemment, lorsque tu lâches prise et que tu prends du mieux, eh bien, tu reprends du poids. Et à mesure que tu dois reprendre du poids, même si tu sais que c'est la chose à faire, c'est difficile. Alors moi, éventuellement, et là, lorsqu'on dit « tu me vois dans le moment », eh bien, je pourrais me permettre de perdre quelques kilos, là, dans le moment. La différence, c'est que si je mets des efforts à perdre quelques kilos, dans la dynamique actuelle, tout est dans la dynamique. Maintenant, je dois le faire pour prendre soin de moi, et non pas par haine envers moi-même ou pour servir mes propres obsessions. Mais tout simplement, c'est tout est dans la dynamique. Alors, ça peut être risqué pour un anorexique d'essayer de reperdre du poids, de retomber dans les mêmes, les mêmes, on dit en anglais, le même pattern, dans les mêmes voies. Mais tout doit être dans la dynamique où maintenant tu ne le fais plus par haine vis-à-vis toi ou par mécanisme de défense, mais tu le fais pour des motifs tout à fait différents. Mais ceci dit, je me souviens lorsque je commençais à prendre du poids et que j'arrivais à un point où, bon, tu dis, par exemple, ton tour de taille prend de l'ampleur et là, tes pantalons commencent à être serrés puis tu dis, bon, oui, c'est normal, ça te rend nerveux, mais tu dis, c'est normal parce que, bon, j'ai décroché. Et puis là, même si tu prends un peu trop de poids, il vaut mieux avoir un peu trop de poids que retomber dans une maladie qui déshonore
Dieu beaucoup plus qu'un surplus de poids. Alors, mais lorsque tu arrives au niveau où tu dis, bon, maintenant ces pantalons-là ne pourront plus me faire, je dois acheter des nouveaux pantalons. La première fois que j'ai dû revenir à une taille de pantalon plus grande, lorsque j'ai réalisé ça, je me souviens que, bon, j'étais assis dans ma voiture, là, mais j'avais la main qui tremblait comme ça. Ça a été une dure étape pour moi de retourner à la boutique de lingerie, à la mercerie, et puis de me racheter une taille de pantalon au-dessus de celle que j'avais et de l'accepter sans dire non, je vais complètement aller faire un geste dramatique pour perdre du poids ou quelque chose. Là, tu dois, non, et même si tu dis, ben, j'aime pas aujourd'hui mon apparence, j'ai des kilos en trop, vaut mieux rester devant le Seigneur et dire, ben, si j'ai le temps de mettre un peu d'effort pour le perdre, je vais le faire dans la bonne dynamique et pas pour me servir mes propres obsessions. J'aime mieux être devant Dieu de la bonne façon. Donc, ça n'a pas été facile. Lorsque tu te vois aller, tu dois lutter contre le désir de retourner à tes vieux mécanismes. Alors, si tu le fais par la grâce de Dieu, mais ça ne veut pas dire que ça se fait forcément facilement. Mais tu sais que ça se fait avec l'approbation de Dieu. Donc, c'est ce qui est important, je crois, d'en tenir. Et c'est pour ça que je veux vraiment dire, il y a de l'espoir, il y a façon de s'en sortir, il y a quelque chose à faire. Et je pense que ton témoignage a vraiment le potentiel de pouvoir aider les personnes qui sont dans des cas similaires. Alors je me posais une question, en fait. Serais-tu, toi, prêt à faire ton témoignage dans des églises chrétiennes ou éventuellement à des réunions ou des émissions qui seraient dans le même fond, finalement? Euh, oui, j'ai entendu dire que, bon, ça pouvait parfois aider. Donc, c'est un peu ce qui m'a décidé aussi à faire ça. Je sais que si jamais il y aurait de la demande, euh, ça serait pas bien pour moi de retenir si j'ai la possibilité d'aider quelqu'un. Donc, même si c'est assez rare, oui, je crois que je serais prêt à aller témoigner de cela dans des églises, des conférences ou tout ça. Ou du moins, si des gens veulent me contacter à ce propos-là, eh bien, ils peuvent toujours me rejoindre, Stéphane Gagné, au s.gagné, c'est-à-dire s.gagne, a commercial, hotmail.fr. Parfait, merci. Bien, nous concluons cette émission grâce au témoignage de Stéphane Gagné. Merci. C'était pour l'écho du royaume. Alors ici, Georges Darnay, accompagné par Stéphane Gagné. Merci encore pour cette entrevue. Et puis, le petit mot de la fin serait que le Seigneur vous garde. Merci.